Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 3 septembre, pour ce nouveau numéro d'Azure News and Updates. Cette rétro couvrira les infos parues au cours de la semaine 35 qui s'étale du 23 au 29 août. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna, dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille dans leurs aventures autour de l'écosystème Azure. Alors, la vidéo va s'articuler autour de 3 sujets, les updates en GA, les updates en preview et les décommissions. Allez, on est parti. Ah, tac, 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 c'est ici. Alors, la seule et unique info en GA, c'est la mise à jour d'Azure Sphere en version 21.08. Donc pour rappel, Azure Sphere est une plateforme d'application sécurisée pour les objets connectés. Pardon. Donc on voit les différentes mises à jour pour ce mois-ci. Eh bien, on passe tout de suite au preview. Alors, eh bien, pour ceux qui souhaitent utiliser Windows 11, sachez qu'il apparaît en preview sur la partie Azure Virtual Desktop. Si c'est pas beau ça. Azure expands HITRUST certification across 51 Azure regions. Alors, pour commencer, HITRUST CSF, comme on le voit ici, est l'acronyme de Health Information Trust Alliance Common Security Framework. Donc en fait, c'est une organisation qui s'appuie sur les normes et les réglementations sur le plan national et international. On peut retrouver dedans la RGPD, l'ISO, le PCI, toutes ces choses-là. Et donc ça a pour but de créer un ensemble complet de contrôle de sécurité et de confidentialité de base. Voilà. Donc cette certification s'applique à 51 régions Azure sur la plus de soixantaine que compte Microsoft Azure. Alors, apply settings inside machines using Azure Policies Guest Configuration. Alors là, on parle d'une feature qui permet de vérifier les paramètres au sein d'une VM pour voir si elle correspond à vos standards de configuration, s'il n'y a pas de souci côté OS, si l'applicatif correspond également à votre configuration. On peut voir que pour les machines Windows, ça s'appuie sur PowerShell Desire State Configuration. Et puis, ce n'est pas indiqué ici, mais pour les VM Linux, cela s'appuie sur Chef Inspec. Voilà. Donc il y a quand même certains prérequis et tous les OS ne sont pas pris en charge, donc n'hésitez pas à aller faire un tour ici pour aller voir un peu plus d'informations. Voilà, c'est fini pour les previews. On passe tout de suite aux décommissions. Alors la première, Azure AD P2C redirect URL login.microsoftonline.com will be retired on 31 August 2022. Donc ici on parle du remplacement de l'URL pour la partie Azure AD B2C, donc qui est actuellement login.microsoftonline.com, qui est remplacé au profit de B2C login.com. Voilà. Machine Learning Studio Classic will retire on 31 August 2024. Donc là, on parle dans ce billet de l'arrêt de l'utilisation de Machine Learning Studio Classic au profit d'Azure Machine Learning qui apporte son lot d'avantages. On continue. Basic and Standard A-Series VMs will retire on 31 August 2024. Donc là, c'est la suppression, enfin la non prise en charge des anciens types d'instances basiques et standards sur les séries A. En revanche, on conserve tous
de même la série AV2. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous ne faites pas la migration d'ici la date indiquée, la machine sera purement et simplement arrêtée et vous devrez définir un nouveau type d'instance avant de pouvoir la redémarrer. Azure Data Factory Compute Optimized Data Flows will be retired on 31 August 2024. Donc là, on parle de pricing tiers, donc le Compute Optimized Data Flows sera retiré au profit du General Purpose Data Flows, voilà, qui apporte évidemment son lot de performances qui sont évidemment supérieures à celles du pricing tiers précédent. Transition to new work item integration in Application Insight by 31 August 2022. Donc là, on parle de la suppression des work items d'intégration classiques sur la partie sur le service Application Insight au profit des New Work Item Integration avec son lot de nouveautés comme la personnalisation des templates workbook ou les déploiements depuis les templates ARM. Le suivant, Community Support for PHP 7.3 is ending on 6 December 2021. Donc ici, nous ne sommes pas sur du décommissionnement, mais l'arrêt de la prise en charge de PHP 7.3 sur les web apps qui est mentionné ici. Donc pensez à migrer vers PHP 7.4 où il y a évidemment des versions plus récentes. La dernière sortie, elle est sortie le 29 juillet, donc il y a un mois et quelques jours. Donc on est sur la version PHP 8.0.9. Ensuite, Cloud Services Classic Deployment Model is retiring on 31 August 2024. Pardonnez-moi. Donc là, on parle de la suppression des déploiements issus du Cloud Service Classique. Et si vous souhaitez continuer à utiliser les services qui ont été déployés depuis le Cloud Service Classique, il va falloir les migrer vers le déploiement Cloud Service Extended Support. N'hésitez pas à regarder le lien fourni ici pour la migration. Donc c'est un peu du même style que la migration des VM classiques aux VM déployés depuis ARM. Encore une série retirée, donc ND Series. Aucun impact à prévoir par contre sur les NCV3, NCT4V3 et NDV2 Series. Community Support for Azure Database PostgreSQL version 10 ends on 10 November 2022. Donc là, l'arrêt du support de Postgre version 10. Donc ça vous laisse une année pour penser à une migration. Actuellement, Azure Azure Database pour PostgreSQL ne supporte que la version V11, qui sera en fin de support le 9 novembre 2023. Donc il est peut-être judicieux d'attendre un petit peu que apparaisse sur PostgreSQL la version 12 ou la version 13. Ça évitera de faire une mise à jour tous les ans. On continue. Hard-coded IP address for Azure Site Recovery will be retired on 31 August 2024. Alors, on parle de les IP utilisés dans Azure Site Recovery. On encourage fortement à utiliser les service tags
plutôt que les IP que vous renseigneriez pour éviter des problèmes en cas de changement d'IP ou de mise à jour d'IP. En ajoutant le service tag, on est quand même beaucoup plus tranquille. Nous continuons. Authoring version async 2.x of the Azure Cosmos DB Java SDK on 31 August 2024. Donc on parle ici de l'arrêt de la prise en charge de Async version 2 sur Cosmos DB au profit de Java SDK version 4 qui encore une fois apporte des performances accrues. Ensuite, multi-step web test will be retired on 31 August 2024. Donc on parle de la suppression ici des tests en multi-step sur Application Insight. Il y a une proposition de solution de remplacement pour les effectuer avec par exemple le paramètre Track Availability. Ça peut être une des solutions. Bon, pour être très honnête, moi je n'ai jamais utilisé le multi-step. Je ne fais ça qu'en une step, en une seule étape. Java 7 will be retired from App Service on 29 July 2022. Encore une fois, arrêt de la prise en charge de Java en version 7. Donc n'hésitez pas à opter pour une version supérieure. Alors, Azure Synapse Analytics Compute Optimized Data Flows will be retired on 31 August 2024. À l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure sur Azure Data Factory, on arrête la prise en charge du Compute Optimized Data Flows au profit du General Purpose Data Flows et son lot de performances qui sont supérieures à l'ancien pricing tier. Azure Functions support for Node 8 is ending on 28 February 2022. Donc Node 6 en version 6 ne sera plus prise en charge côté Azure Functions. Donc pensez à migrer vers du 14. Et enfin la dernière, toujours sur l'Azure Functions, qui ne supportera plus Python 3.6 qui sera remplacé au profit de Python 3.8. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.